Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre ombre. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Alors c'est parti, quel est le message de votre ombre? Donc on y va. Pile numéro 1, quel est le message de votre ombre? Alors j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous, mais je vais mettre en avant l'esprit de l'éléphant. Pile numéro 2, le message de votre ombre avec l'esprit du corbeau. Et enfin, la pile numéro 3 avec l'esprit du rossignol. Voilà, alors je vous laisse méditer sur l'énergie de ces cartes afin de faire votre choix. Et on se retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc voici les cartes que vous avez choisies. Donc la carte 25 avec l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé, ainsi que la carte 53 avec l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Donc 25 me donne le chiffre 7 et 53 me donne le chiffre 8. Donc là on a une suite de chiffres pour vous. Donc je pense que vous allez évoluer progressivement. Le message de votre ombre vous dit ça, que vous êtes dans une évolution, c'est drôle ça, j'allais dire lente. Quel est le message de votre ombre? Ah. Je crois que vous êtes pressé sur quelque chose en particulier dans votre vie. Vous attendez des résultats rapides peut-être. Et malheureusement, les choses ne se passeront pas comme vous le pensez. Les choses prendront plus de temps que prévu. Je pense que ça doit un peu vous agacer. Quel est le message de votre ombre? Le message de votre ombre. Ok, hop là. Dis donc, avec vous, les cartes sortent par paire pour parler pensée et amitié. Je crois que la dualité, c'est pas de votre fort. C'est ce que je ressens quand je mélange les cartes. Je sens un blocage. Ouais, il y a un blocage. Je crois que vous n'aimez pas trop discuter avec votre ombre. Votre ombre est en train de vous dire, mais je suis ton ami. Ah, 53, 8, et là j'ai 8. Ok. Et là j'ai 9, ça fait 7, 8, 9. Ok, on fait des détours divins avec vous. Ok. Ok. Hostilité. Bah voilà. Waouh. Vous avez peur de votre ombre. Et votre ombre veut vous dire, je suis ton pote en fait. Mais je suis ton pote. Je ne suis pas là pour t'amener des problèmes dans la vie. Je suis là pour que tu arrives à réveiller le guerrier qui se trouve en toi. Exactement. Ah ouais. L'ombre et la lumière, c'est difficile pour vous. Je crois que vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu, c'est ça. L'ombre, c'est votre ombre qui se manifeste. Waouh. Ok. Je sais pas ce qui se passe dans la famille. Est-ce que votre ombre est en train de vous mettre en garde sur votre famille? Vous avez peur d'aller taper dans votre ombre. Vous êtes quelqu'un de pragmatique et pratique. Ça me donne ça comme indication. Quand il s'agit de peut-être ce qui concerne peut-être la spiritualité ou quelque chose comme ça, ou peut-être que la spiritualité ou votre foi ou vos croyances sur quelque chose, c'est arrivé bien plus tard dans votre vie. Je le sens un peu comme ça.
Vous avez peut-être compris en fait, hein, à un âge assez avancé, hein, que finalement hein, votre ombre hein, était votre ami en fait. Hein, vous envoyait des avertissements dans votre vie. C'était comme un détecteur en fait hein, de danger pour vous. Ah, vous avez du mal à apprivoiser votre ombre aussi, à comprendre votre ombre et à communiquer avec votre ombre. Là, j'ai le ciel pair avec ayez confiance en l'inconnu. Vous êtes dans le contrôle. Hein. Vous êtes dans le contrôle. C'est drôle ça. Les commerçants. Waouh. La communication, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre hein, dans votre vie hein, avec votre ombre. Hein. C'était pas facile de communiquer avec votre ombre. Hein. Je pense que votre ombre a envie de le mettre en avant ici, hein, dans votre lecture de cartes. Hein. Je pense que trouver la paix avec votre ombre, ça a été compliqué. Je pense que vous ne saviez pas en fait hein, comment dealer avec votre ombre et avec toutes ces mises en garde et ces avertissements qu'il vous envoyait. C'est drôle ça, moi j'ai l'impression que votre ombre pour vous, hein, c'était comme un monstre pour vous. Et pourtant, hein, c'est... j'ai l'impression que là c'est vous face à votre ombre en bas. Quand votre ombre ici a une énergie extrêmement positive avec vous, a envie de rentrer en contact avec vous, vous mettre dans la lumière, eh ben vous tout de suite, non, il y a une barrière que vous mettez. Vous n'avez pas forcément envie de parler. Et quand vous discutez avec votre ombre, au début, ça a dû être hein, un duel intense, un conflit intense avec votre ombre. Ça a été difficile de trouver la paix intérieure chez vous. Peut-être que vous avez vécu dans votre vie beaucoup de colère aussi. Hein, peut-être une colère générée par des membres de votre famille, des personnes proches en tout cas qui avaient accès à votre cœur, à votre vulnérabilité. Et vous n'avez pas facilement accordé votre confiance à votre ombre, à vos instincts. Non, c'est par instinct que vous vous défendiez. Waouh! Ouf! Vous êtes intense, pile numéro 1. Vous êtes très 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 intense. Hein. Quel est le message de votre ombre? Vous êtes peut-être Scorpion, hein, parce que là, il y a beaucoup d'énergie de Pluton. Enfin, l'énergie que je ressens. Pour moi, c'est Pluton. Oui, c'est ça. Vous êtes pragmatique, pratique, beaucoup dans l'indifférence, l'éveil de la spiritualité vraiment bien plus tard dans votre vie. Hein. Voyons. Et la croyante. Waouh! Vous avez bien boudé votre ombre pendant très longtemps. Ok. Ok. La connexion avec votre ombre s'est faite très lentement. C'est ce que je ressens. Vous avez surtout vu au début votre ombre comme un ennemi à abattre. Comme si dans votre vie, ça a été compliqué hein, de se trouver des amis aussi hein, dans la vraie vie. Vous avez fait sans votre ombre en fait. Vous avez laissé votre ombre. Mais pour qu'il y ait la croyante ici, je pense que vous êtes passé par des situations très intenses pour réveiller en fait hein, cette croyance en votre ombre ou votre spiritualité. Il y a une quête spirituelle qui a été faite à un moment donné dans votre vie, afin que vous puissiez comprendre hein, le pourquoi du comment vous aviez ce côté lumière, ce côté ombre chez vous, afin d'accepter ce côté ombre chez vous. Voyons le message de votre ombre. Vous savez, votre ombre ne vous en veut pas du tout. Absolument pas. Il y a une grande compréhension venant de votre ombre. Je pense qu'il a fallu apprendre à faire confiance à votre ombre. Le soleil inversé, c'est ça. Vous avez eu peur du noir petit, peut-être. Petit, le noir, c'était quelque chose de terrifiant pour vous, peut-être.
Vous avez créé des délais, vous avez repoussé votre ombre pendant très longtemps. C'est drôle qu'on me parle de la dynamique que vous avez avec votre ombre. Le fou, waouh! Le diable inversé. Le 7 de coupe. Vous n'y croyez pas. Je ne sais pas quelles sont les circonstances de votre vie qui ont fait que vous n'avez pas cru en votre ombre, qui ont fait que vous avez repoussé votre ombre plus que ça. Peut-être parce que vous vouliez vous protéger. Vous ne vouliez pas encore voir en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Les blessures. Il y a eu un gros rejet de votre ombre ici. Et je pense que ça s'est même répercuté dans la réalité. Vous avez fait un rejet de quelque chose dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez pas accepté. Et votre ombre avait les réponses. Du pourquoi, du comment se rejette dans votre réalité. Je pense que vous ne vouliez pas taper dans votre ombre parce que vous aviez peur d'avoir mal. Parce que vous ne vouliez pas voir aussi quelle était peut-être la responsabilité de chacun dans une situation ou une autre, ou dans plusieurs situations qui sont peut-être répétées dans votre vie. Et je pense ici que vous avez eu du mal à faire confiance aux gens, parce que peut-être que vous avez été trahi dans votre vie aussi. Peut-être qu'il y a eu du commérage aussi avec cette carte des pourparlers. Et peut-être qu'il a fallu apprendre ici à devenir indifférent et apprendre à peut-être à ne plus se laisser juger et toucher par le jugement des autres, par le regard des autres aussi. C'est fou ça, j'ai l'impression de voir votre vie, alors je pense que vous êtes assez âgé. Vous avez suffisamment vécu la vie en fait, parce que j'ai tellement de flash dans ma tête, mais j'ai des enfants, j'ai des jeunes adultes et j'ai des personnes âgées dans ma tête. Alors du coup je me dis que, je sais pas, vous devez facilement avoir 40 ans, 50 ans. C'est ça que je me dis. Peut-être que vous avez vécu la vie d'une personne de 40 ou 50 ans. Vous avez vécu des catastrophes tellement intenses et énormes que dans ma tête en fait, j'ai plein de personnages. Vous êtes quelqu'un, vous aimez avoir le contrôle. Je pense que vous croyez en vous-même, en vos capacités, en ce que vous êtes capable de créer, de faire, avec votre force, votre propre force physique. Trouver des amis loyaux, ça a été quelque chose de compliqué. Mais vous avez fini par en trouver des amis loyaux, des personnes avec qui vous pouvez partager du bon temps. Je pense qu'il a fallu apprendre dans votre vie comment, en fait, créer des liens véritables, honnêtes. Ça a été une lutte pour vous, pour apprendre tout ça. Je sens que vous êtes un peu shaky. Comme si c'était difficile en fait d'intégrer qui vous étiez vraiment. Et d'accepter qui vous êtes vraiment. Accepter aussi peut-être les erreurs que vous avez faites par le passé, les erreurs de jugement, les mauvais comportements. Je pense qu'il y a eu de l'addiction ici, parce que j'ai le diable inversé, des addictions dont vous êtes libérés, des mauvais comportements, des mauvaises pensées peut-être, des schémas bloquants aussi dont il a fallu se libérer. Vous avez beaucoup lutté en fait, pour créer du changement dans votre vie. Et le changement est arrivé à partir du moment où, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où vous êtes posé, vous vous êtes dit mais stop, je m'arrête, je décide de faire ça maintenant et je vais m'y tenir. J'ai l'impression que votre ombre, elle a envie de parler de vous.
Je crois que si elle veut parler de vous, c'est pour que vous compreniez qu'elle vous connaît bien. Elle vous connaît dans vos travers, elle vous connaît et que vous ne pouvez pas lui cacher en fait vos travers de vie. Et qu'elle, je ne sais pas si encore aujourd'hui vous êtes en combat avec votre ombre, mais j'ai l'impression que votre ombre elle est en train de dire mais non, mais je te connais bien. C'est drôle que le message il m'arrive comme ça. J'ai la force inversée. Ah, vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu tu as besoin de moi. Ah, il y en a qui sont peut-être encore en rejet de leur ombre. Là, votre ombre, elle est en train de vous dire tu as besoin de moi. Ah, elle est peut-être en train de vous dire mais je suis ta vraie force. Ah, la force que tu ne veux pas voir. La force que tu ne veux pas écouter. J'ai un 5. Ah, oui. Ne résiste pas avec moi, ne te mets pas en compétition avec moi, ne sois pas en conflit avec moi. Elle vous dit ça, votre ombre. Ne bloque pas l'énergie. En gros, votre ombre elle vous dit ne bloque pas l'énergie entre toi et moi. Ne crée pas de résistance entre toi et moi. Ah, parce que votre ombre vient de vous dire, en fait, qu'elle vous connaît bien et que vous n'avez pas à créer de résistance, en fait, avec elle. Parce que quand bien même vous en créez, eh bien, ça servirait à rien. Ça ne servirait strictement à rien. Elle arrivera toujours à vous toucher à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça, lâche prise. En énergie de deck. Le 10 de bâton inversé, c'est vraiment... laisse tomber. Laisse tomber. Intègre-moi dans ta vie. Accepte-moi, valide-moi. Crois en moi. Je suis ton ami, je suis ton compagnon de vie, pour toujours, en fait. Tu as beau faire ta vie comme tu l'entends, contrôler ta vie comme tu l'entends, mais je suis là pour t'épauler, pour te soutenir. Waouh! C'est un message direct pour vous, ça, pile une. Hein. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Oh là là, ne te cache pas de moi. Vous ne pouvez pas vous cacher de votre ombre. Impossible. Voilà. Elle veut un nouveau départ avec vous. Elle veut une alliance. Elle veut être en paix avec vous. C'est ça. Et elle veut vous sortir de la misère. Je ne sais pas dans quelle misère vous êtes. Je ne sais pas ce que vous devez apprendre. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie actuellement. Mais elle est là pour vous sortir de cette énergie de misère. Cette énergie de rejet, d'orphelin, cette énergie d'abandon. Elle a envie de vous sortir de là. Je crois qu'elle est en train de vous dire, hein, si tu m'acceptes, hein, tu t'en sortiras. Tu te sortiras de cette énergie qui te bloque, qui te retient, qui fait que tu ne te sens pas assez bien. Qui fait que tu ne te sens pas accompli entier. Waouh! C'est ça, pour créer. Elle veut créer un shift mental chez vous. Un changement mental. Une nouvelle façon de penser. Waouh! Elle est incroyable, votre ombre. Là, elle arrive en force, hein, votre ombre. Voyons voir. Quelle est l'énergie de cœur de votre ombre vis-à-vis de vous? Quelle est l'énergie de votre ombre? L'énergie de cœur de votre ombre vis-à-vis de vous? Voyons voir. Le cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Voilà, hop. Voilà pourquoi elle vous dit tout ça. C'est pas pour vous blesser ou quoi que ce soit. Hein. Elle veut que vous l'écoutiez. Parce que ça veut dire que vous l'avez tue, votre ombre. Volontairement tue pendant très longtemps. Et cette fois-ci, elle a envie. Elle a envie que vous l'écoutiez. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle va vous aider à guérir. Cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. Il y a des choses que...
Il y a plein de choses peut-être dans votre vie, vous faites un rejet, vous faites peut-être un déni, il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou pas accepter de vous, peut-être. Et c'est pour ça qu'elle arrive en force comme ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous disais, mais elle sort des cartes par paire, votre ombre. Elle sait très bien ce qu'elle a à vous dire en fait. Et elle a envie d'être directe. C'est pas une menace pour vous, c'est ça qu'elle a envie de dire. Elle veut que vous l'écoutiez, elle est pleine de compassion avec vous-même parce qu'elle vous connaît par cœur, votre ombre. Et que vous ne pouvez pas vous cacher d'elle. Elle veut que vous avanciez ensemble cette fois. Alors est-ce que vous allez l'écouter, est-ce que vous allez l'entendre? En tout cas, elle a envie que vous changiez de mental. Elle a envie que vous il y a une façon de penser qui n'est pas bonne pour vous et ça, elle a envie de le changer. Ça pourrait vous permettre ici de vous guérir de cette énergie du 5 de Pentacle où vous vous sentez abandonné, rejeté, laissé seul pour compte, dans le froid, vous voyez? Elle a envie de vous aider à guérir vos blessures, ici. Pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 17 avec l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Alors ça, c'est le message de votre ombre. Ah. 17 me donne le chiffre 8. 8, c'est le destin, c'est le karma, c'est l'abondance, c'est l'argent. J'entends « Are you ready ?» Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Are you ready? Ok. Il faut que je vous dise. Vous savez, je suis allée voir le nouveau film de Miyazaki hier et ici, il y avait les pattes en fait du héron du film, hein, dans le film de Miyazaki, qui m'ont, si vous voulez, qui m'ont marqué. Et là, je vois les pattes de ce corbeau. Je me dis, qu'est-ce que vous avez envie d'attraper? À quoi est-ce que vous vous accrochez? Je comprenais pas pourquoi j'étais attirée par les pattes du héron dans le film de Miyazaki, mais maintenant que je vois votre pile, je comprends mieux. De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous accrocher? Peut-être de quelle façon est-ce que vous avez envie de faire les choses? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Parce qu'une fois, en fait, que le corbeau, il attrape avec ses pattes quelque chose, hein, surtout avec ses griffes, c'est difficile de s'en défaire, hein. Voyons. Voyons. « 27. Partir. » Homme qui tient un cœur inversé. Quel message de votre ombre? Quel est le message de votre ombre? C'est drôle, le corbeau vient de me dire il n'y a que moi ici. Alors ok, c'est pour ça que j'ai baissé la carte. There's only me. Intelligence. Ouais, le corbeau, c'est un animal très intelligent. C'est un animal qui sait s'adapter.
c'est un animal courageux aussi, qui n'a pas peur, qui s'adapte à son environnement. Un peu comme le renard, sauf que le corbeau est un oiseau, il vole, il voit dans les airs. Il sait prendre de la hauteur, contrairement au renard qui est de terre. Peut-être besoin de prendre de la hauteur, peut-être que votre ombre est là pour vous dire que vous devez prendre de la hauteur, voir les choses de façon plus intelligente. Une échelle, vous voyez, prendre de la hauteur. Il y a besoin ici de trouver la bonne voie, de comprendre les choses différemment, de ne pas être aveuglé par quelque chose. Ok. Alors j'ai une carte qui est tombée. Hop, je la récupère, c'est la carte de l'amour. Ah, c'est drôle ça, elle est tombée inversée. Alors est-ce que je la garde inversée ou est-ce que je la mets à l'endroit? Ok, à l'endroit. Et là, on a la carte de l'amour, on a un homme qui tient un cœur. Inversé juste à côté. Qu'est-ce que votre ombre vous dit? Voyons. Qu'est-ce que votre ombre vous dit? Pile 2. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Assumez avec autorité. Il y a vraiment une direction, quelque chose à comprendre, une direction à choisir ici. J'ai entendu le gros mot en anglais F. Ok. Je sais pas pour qui c'est, mais... F les autres, c'est ça que j'entends. La triste. Ok. Et dernière carte oracle, s'il vous plaît. Ouais. 2 cartes oracle. C'est fou ça, il y a l'amour qui revient beaucoup chez vous. J'ai l'amoureuse ici en énergie de deck. J'ai la triste, la tranquille et la passive. Pile numéro 2. Bon, j'ai ce message qui me revient depuis tout à l'heure en boucle dans la tête. Il y a quelqu'un qui se sépare hein. Ici. C'est pas pour tout le monde ce message, hein, mais il y a quelqu'un qui se sépare, hein, qui pense que ce serait beaucoup plus intelligent de se séparer de son ou sa partenaire. Donc prenez si ça résonne, si ça résonne pas, laissez hein, le message derrière, il n'est pas pour vous. Puis le numéro 2, qu'est-ce que votre ombre veut vous dire? Je crois que votre ombre hein, a envie de vous dire, suis ton cœur. Parce que si je vais dans les détails... Ok, je vais dans les détails. Donc je pense que votre homme a envie de vous dire qu'il est temps de partir. Voilà, que vous êtes dans une situation qui n'est plus bonne pour vous, dans laquelle vous ne trouvez pas d'affection de toute façon. Ça peut être une relation sentimentale, relationnelle, hein, quelconque, ou sinon une relation familiale. Et là, il est temps de sortir de votre zone de confort et de prendre une décision qui est la plus intelligente pour vous sur le moment actuel. En plus, ici, j'ai un seigneur. Alors pour moi, c'est significatif de prendre une décision logique. Donc ça veut dire que vous avez déjà en fait tous les éléments autour de vous pour prendre cette décision-là et pour partir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà anticipé ce mouvement hein, de départ ou de rupture pour certains. Mais avec la carte du Seigneur, il est question ici hein, de ne pas faire les choses n'importe comment hein, et d'anticiper un maximum hein, de mouvements avant de quitter.
hein, cette situation-là. C'est très important pour vous. Parce que ça pourrait vous éviter à vous, en fait, hein, d'avoir un problème ici au niveau de votre amour-propre. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai ce message qui résonne avec ce que je vous ai dit en amont, mais voilà, il y a un problème ici d'amour-propre. Il y a peut-être ici un problème ici hein, d'amour avec les autres, d'amour avec une personne, en fait, hein, avec cet homme-là. Parce que pour moi, c'est une personne dans votre vie, cet homme. C'est peut-être une figure paternelle, un frère, un oncle, un meilleur ami, vous voyez, ou un partenaire. C'est vraiment comme ça que ça résonne. Et si vous êtes hein, en couple avec quelqu'un du même sexe, hein, c'est votre partenaire dans ces cas-là, que vous soyez un homme ou une femme. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Je pense ici vraiment que votre ombre a envie de vous dire, mais tu as déjà fait le tour de la question. Voilà. Tu as déjà fait le tour de la situation, ou tu as déjà fait le tour de cette carrière. Voilà, je pense qu'il y a de l'ennui qui s'est installé, je pense qu'il y a aussi des désaccords, je pense qu'il y a eu des conflits hein, aussi ici. Donc je pense que votre homme a envie de vous dire, mais c'est bon, ça suffit. Il faut prendre une décision qui soit la meilleure pour toi possible. Voilà. T'as pas besoin d'éternellement de continuer à te battre hein, dans cette situation-là. Je pense qu'au bout d'un moment, il est temps de partir. Ajustez vraiment le message à votre situation parce que je sens que ce message, il est pour beaucoup de monde. J'ai la tristesse, j'ai la tranquille et j'ai la passive. Ah, votre ombre, vraiment, vous êtes passé par des étapes. Hein, et je pense que votre ombre vous a soutenu, en fait, dans toutes ces étapes. Je ne pense pas que vous fassiez un rejet de votre ombre. Je pense que vous savez que votre ombre a vécu, en fait, ces choses-là avec vous. Comme un accompagnateur. Vous voyez ? Donc il était là quand vous étiez triste, il était là quand vous étiez dans vos moments de solitude, vos moments de calme, et vos moments où vous commencez vraiment à prendre le temps de réfléchir et de guérir, et les moments où, eh bien aussi, vous avez décidé d'abandonner, vous avez peut-être, je sais pas moi, laissé passer quelques opportunités alors que vous auriez dû les saisir, et je sens la déception de votre ombre ici, parce que quelque part, en fait, hein, ce n'est peut-être pas la première opportunité qui se présente à vous pour prendre votre envol et partir. Vous voyez? Donc je pense que vraiment votre ombre est en train de vous dire c'est bon, la boucle est bouclée. Voilà, c'est vraiment ça. La boucle est bouclée, donc là il est temps, comme ce seigneur, hein, d'assumer avec autorité cette décision que vous allez prendre, soit une rupture, soit une prise de distance, soit, je sais pas, quitter en fait un lieu de vie peut-être pour certains, et il faut l'assumer pleinement, avec les conséquences qu'il va y avoir. Vous voyez, c'est un peu comme si votre ombre vous disait, c'est bon, il n'est plus l'heure d'avoir peur, hein, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut y aller franco maintenant. Et j'ai l'impression que c'est une action que votre ombre, elle vous demande de faire. Voyons, pile numéro 2, quel est le message hein, de votre ombre ? Waouh. Ok, elle a des choses à dire. Réveille-toi. C'est trop drôle. C'est votre alarme en fait, hein, votre ombre. Parce que quand je dis réveille-toi, j'ai pensé à alarme. Réveille-toi. Réveille-toi. Alors attendez, je vais bien mettre les cartes parce que ça va être compliqué sinon. J'ai un 8 de coupe, j'ai un cavalier d'épée inversé, j'ai une reine de coupe inversée. Vous vous connectez à votre ombre, hein. Pile 2. Vous savez ce qu'elle est en train de vous dire, hein. Vous l'écoutez, hein, votre ombre. Là, parce que vous partez en introspection, vous quittez. Ah, là, j'ai la carte partir. Vous quittez un jardin. Et là, vous quittez toutes ces coupes que vous avez, que vous possédez. Vous préférez laisser ces coupes et partir. Quitter un monde, en fait, qui n'est plus bon pour vous. Un monde dans lequel il y a toutes ces coupes. Vous
préférez laisser tout ça. Parce que vous priez pour quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de plus satisfaisant. Parce que là, ces coupes-là, en fait, vous les avez, elles sont nombreuses. Mais pour vous, ça ne sonne pas vrai. Et pour vous, ça ne vous satisfait pas. Toutes ces coupes-là, en fait, ne vous satisfont pas. En fait, je crois que votre ombre est en train de vous dire ce que vous savez déjà. Et je crois qu'elle veut dire qu'elle est d'accord avec vous. C'est ça, 4 de coupe. Ça, c'est l'univers qui vous tend une coupe. Je ne sais pas si vous voyez. On a ici l'univers qui vous tend une coupe. Il y a mieux ailleurs. Là où vous êtes, hein, ce n'est plus bien, ce n'est plus bon pour vous. Il y a mieux ailleurs. Et vous allez la prendre, cette coupe. Vous êtes peut-être déjà en marche. C'est ça, on sort de l'introspection. C'est le moment d'agir. L'introspection, elle est déjà faite. C'est le moment d'agir. Il faut sortir de son mode ermite. Hein. C'est le moment de l'action, hein, parce que ça, vous avez déjà réfléchi. La tempérance inversée. Waouh, je crois que vous avez peur. Moi, je crois que vous avez peur. Et si je prenais cette coupe, qu'est-ce qui m'arriverait? Et si je laissais toutes ces coupes, qu'est-ce qui m'arriverait? Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui doit bloquer votre action. Et votre ombre est en train de vous dire, c'est l'heure en fait. C'est maintenant qu'il faut saisir cette coupe. C'est maintenant. C'est votre opportunité. C'est votre moment de chance. Même si vous ne voyez pas ça comme de la chance. Et avec la tempérance inversée, moi je dis que vous avez peur. Parce que c'est ça que je ressens. Avec la tempérance inversée. Peut-être que cette coupe, elle n'est pas si bien que ça. Vous voyez, c'est ça que j'entends. L'impératrice. Wow. Le 6 de Pentacle. Le pendu. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense que je l'ai bien résumé. Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et c'est ça qui vous bloque dans votre action. Parce que vous pensez que vous allez en fait prendre une coupe qui finalement ne vous apportera pas d'abondance. Et je crois que vous avez une vision erronée des choses avec le pendu. Votre vision est erronée. Je crois que votre guide a envie de vous le dire. Hein. La vision que vous avez de cette coupe, elle est erronée. La peur que vous avez, c'est une illusion. Parce que, pourquoi la vision est erronée avec le pendu et l'impératrice? Parce que vous croyez en fait que dans cette coupe-là, vous n'arriverez jamais à obtenir la même chose que vous avez obtenu ici avec ce 8 de coupe, avec ces 8 coupes. Vous ne pensez pas que vous allez pouvoir trouver une situation beaucoup plus équilibrée. C'est peut-être une situation professionnelle, c'est peut-être de l'abondance immatérielle aussi, des relations sincères, honnêtes, voyez. Et elle est là, votre erreur. C'est ce que votre ombre vous dit. Elle est là, votre erreur. Parce que l'abondance, c'est à vous de la créer. C'est pas parce que vous prenez une coupe que vous allez avoir toute l'abondance que vous désirez. Non, parce que pour avoir l'abondance, il va falloir faire l'effort. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'équilibre aussi. Si vous voulez que cette coupe se transforme en 10 de coupe, que cette coupe de l'univers se transforme en 10 de coupe, il va falloir faire les efforts nécessaires. Il faut sortir de l'illusion, dans le sens où c'est parce que je prends la coupe de l'univers que je vais obtenir tout ce dont je rêve. Non, c'est parce que ça demande de l'effort. Votre bonheur, c'est à vous de le construire. Il faut donner pour recevoir. Ne croyez pas que parce que vous prenez cette coupe, vous allez tout recevoir d'un coup. Non, parce que c'est une seule coupe qu'on vous tend. C'est pas 10 coupes qu'on vous tend. Donc pour arriver aux 10 coupes, il va falloir faire ce travail
j'allais dire de karma, mais de cause, conséquence, d'action et récompense. Vous voyez? Et je crois que votre ombre a envie de vous ouvrir les yeux là-dessus. Que oui, vous avez raison, cette situation a trop duré, il est temps de partir. Et que oui, l'univers vous offre bien une opportunité, mais c'est une seule coupe qu'elle vous donne. Et c'est pas dans cette coupe-là que vous aurez les 10 coupes. Elle vous donne une chance de pouvoir créer les 10 coupes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Et que vos efforts seront à la hauteur de la récompense que vous allez recevoir. Alors attention, parce que les efforts, ça ne veut pas dire... Il faut faire les bons efforts. Parce que même si, par exemple, vous faites l'effort de je donne tout mon temps pour obtenir ces 10 coupes, je fais plein de sacrifices, mais si vous ne faites pas les bons efforts, et quand bien même hein, vous y mettez toute votre énergie, si vous ne faites pas les bons efforts, vous n'aurez pas les 10 coupes. Vous voyez? C'est toujours une question d'équilibre ici, avec ces deux balances. Cette balance, c'est une question d'équilibre. Il faut que je vous dise, j'ai l'impression que il faut que vous fassiez... Hein, enfin c'est pas ça. Il faut comprendre qu'il faut faire des actions qui sont en alignement. Je crois que c'est ça que votre ombre a envie de vous dire. Il faut que vous fassiez des actions qui sont en alignement avec votre esprit, votre corps, mind, body and soul, et votre âme. Voilà. Et je crois qu'il y a ces 3 aspects sur lesquels vous devez travailler. Voyons voir. Est-ce que votre ombre veut vous dire autre chose? Oui. Oui. Ok, votre ombre veut vous dire autre chose. J'ai le roi de denier. Ça, c'est une belle carte pour vous. C'est magnifique. Il va falloir prendre les devants. C'est ça que j'entends. Vous devez être beaucoup plus décisif. C'est ça que j'entends. Faire les choses de façon beaucoup plus pratique. C'est pour ça qu'on a les pentacles avec la balance ici. Prendre des décisions équilibrées. Faire les choses de façon équilibrée. Ne plus trop donner. Ou ne plus attendre des autres. Trop attendre des autres aussi. Comprendre comment ça fonctionne l'échange d'énergie. Ou l'échange de biens matériels. Le commerce peut-être pour certains. Parce que là j'ai un 2 de... Attendez, parce que j'ai 3 cartes en fait qui sont sorties. Donc j'ai un roi de denier, j'ai le fou et j'ai le 2 de coupe ici. Ce qui vous a fait défaut par le passé en fait, hein, c'est d'avoir pris de mauvaises décisions. Vous me direz oui c'est facile à dire tout ça, mais effectivement je fais une lecture de cartes, c'est plus facile à dire pour moi que pour vous qui vivez vraiment dans toute cette situation avec tous les facteurs de cette situation. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour vous et c'est difficile de trouver la clarté. Mais ce que je veux dire c'est que vous n'avez pas pris les bonnes décisions pour vous dans le sens où il y a certaines décisions sur lesquelles hein, vous n'étiez pas 100% sûr. Vous voyez, mais vous avez quand même pris cette décision. Vous n'étiez pas forcément en alignement à 100% avec cette décision, mais vous avez quand même pris cette décision. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait que vous avez fait des détours divins, c'est sûr, avec ce fou inversé. Et c'est ce qui fait que dans votre vie, vous vous êtes perdu. Et là, je crois que c'est l'opportunité pour vous pour rebondir avec ce roi de denier. Alors, qu'est-ce que votre homme a envie de vous dire? J'ai les amoureux inversés. Ok. Il y en a, je pense que dans les choix hein, que vous avez pu faire hein, dans votre vie sentimentale, les choix de partenaires que vous avez pu faire dans votre vie sentimentale, c'était pas forcément toujours les bons ici. Alors ici, j'ai le hiérophante. J'ai la mort inversée. J'ai l'empereur inversé.
Et j'ai la justice inversée. Voilà. Il y en a qui ont divorcé ici. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont suivi des schémas, hein. Certains schémas générationnels, je pense. Et ça n'allait pas avec la personne que vous étiez. Je pense qu'il y en a qui ont suivi en fait les traditions et les coutumes aussi. Mais c'est pas quelque chose en fait hein, qui était en alignement avec qui vous êtes. Qui vous êtes vraiment au fond. Vous avez résisté à créer le changement ici. Waouh, vraiment votre ombre, elle a envie de vous expliquer le pourquoi du comment en fait de ces 3 cartes. Je pense que vous avez fait de la résistance en fait à écouter votre intuition, à écouter votre ombre. Je pense que vous avez voulu en fait faire plaisir aux autres hein, et répondre à leurs attentes, suivre les coutumes, les traditions. Ça doit être un truc comme ça, vous voyez, suivre une certaine éducation ou un schéma de vie, vous voyez. Et finalement, c'était pas en alignement avec qui vous étiez. Je pense que vous avez été mal conseillé. Et je pense que vous avez cru en fait hein, que les autres avaient une parole divine. Vous voyez qu'il fallait absolument suivre les paroles qu'on vous disait. Et en fait, à chaque fois, en fait, il y a eu des mauvaises surprises. Donc d'où peut-être certains divorces, parce que moi je vois des divorces ici. D'où le fait d'avoir perdu son pouvoir et d'avoir remis son pouvoir aux autres. Et ça, c'est pas quelque chose en fait hein, qui est en alignement avec qui vous êtes. C'est pas quelque chose qui correspond en fait à qui vous êtes vraiment au fond. Vous êtes trouvé dans des énergies très négatives en fait. C'est ça. Et c'est hop là. Ça c'est l'énergie du deck. Donc c'est le 9 d'épée. Et pour moi, c'est significatif que votre ombre est en train de vous dire là. Elle vous décrit tout ça. Elle vous explique le pourquoi du comment vous avez fait de mauvais choix pour pouvoir vous libérer. Et pour pouvoir devenir cette fois-ci ce roi de denier en saisissant la coupe que l'univers vous tend. Donc, faire preuve de plus de discernement, faire des choix beaucoup plus judicieux pour vous. Et ne pas répéter en fait tout ce que vous avez vécu auparavant. Toute l'injustice, la répression. C'est drôle ça, parce que moi j'ai des schémas de... je vois dans ma tête, vous savez, les mariages forcés, les trucs comme ça. Vous voyez? Où on se dit on n'a pas le choix que de suivre et on est formaté en fait, hein, pour accepter ce genre de situation et ce genre de décision que vous ne prenez pas, que les gens prennent à votre place. Vous voyez? C'est ça que je vois. Ça peut être des choses moins graves aussi, hein. Mais c'est comme s'il y a eu un formatage hein, psychologique qui fait que eh bien, vous avez suivi une direction parce que j'ai l'impression que c'était comme un envoûtement. Vous voyez, on vous a envoûté et vous avez suivi cette direction. Et vous pensiez que c'était ce que vous vouliez, mais au fond, ça ne l'était pas. Parce qu'autour, c'était joli, c'était beau, ça résonnait bien et tout le monde était d'accord. Et vous vous êtes dit, mais je suis la seule à pas être d'accord, donc c'est moi qui ai un problème, alors que non. Vous le saviez, au fond de vous, ce n'était pas bon pour vous. Il y en a qui ont accepté des choses qu'ils n'auraient jamais dû accepter, enfin, des choses que vous n'auriez pas dû accepter normalement par vous-même. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, normalement c'est votre intuition, votre ombre normalement vous a dit c'est pas pour toi. Mais comme à l'extérieur, en fait, comme on vit dans un monde 3D, vous êtes dit, ah bah c'est tout beau, tout le monde est d'accord, etc. Mais pourquoi, pourquoi en fait moi je ressens ça alors que c'est magnifique pour tout le monde, vous voyez? Comme si vous avez envoûté, comme si vous avez jeté des paillettes dans les yeux et vous n'étiez plus capable en fait hein, de suivre et d'écouter votre intuition et votre ombre. Et là votre ombre vous dit, hop hop hop, c'est terminé, on se libère de tout ça. C'est terminé toute cette emprise mentale, cette emprise psychologique, ce formatage. Cette fois-ci, on a une nouvelle opportunité, on va la saisir et on va se libérer de tout ça. C'est ça. Et on va essayer de regarder la vie de façon beaucoup plus positive, dorénavant. Tac. Ça, c'est la revanche sur la vie. Et j'adore, parce que vous sortez ici avec beaucoup d'énergie d'amour, souvenez-vous. Je vais vous mettre cette carte-là, l'amoureuse. Parce que cette fois-ci, en fait, vous allez vous faire confiance, vous allez penser à vous. Vous allez vous aimer, faire des choix pour vous.
Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 41 avec l'esprit du rossignol. L'amour est partout. J'ai la couleur orange qui me saute aux yeux. Je crois que vous êtes en train d'ouvrir votre chakra sacré. Vous êtes en train de réactiver le chakra sacré ici. Le chakra sacré, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est aussi la sexualité. Voyons. Voyons où est-ce que ça nous mène. Pile numéro 3, quel est le message de votre ombre? Il faut que je vous le dise. Je trouve ça drôle parce que j'ai l'impression que la queue de ce rossignol, ça ressemble à des plumes de paon. Le paon, c'est la beauté. Avoir fière allure. C'est Don Juan, c'est le tango. Je sais pas pour qui ça parle ça, mais... le tango. C'est une danse qui se fait à deux, le tango. C'est une danse très, très sexy, très sensuelle aussi. C'est une danse aussi... je dirais pas sauvage, mais il y a de la force dans le tango. Vous voyez, il y a de la passion. Il y a de la passion dans le tango. Ok. Il y en a qui font qui dansent peut-être en fait. J'ai peut-être des danseurs parmi vous. Puis numéro 3, quel est le message de votre ombre? Waouh, guérisseur de tous les temps. Jardin et portail inversé. Yay. Je suis le personnage principal. C'est ça que j'entends. Très bien. Ouh, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Aïe, aïe, aïe. Pile numéro 3. Seriez-vous en train de chanter l'amour? Alors, j'ai la carte de l'hiver, respectez vos besoins. J'ai la carte du serpent, faites peau neuve. Ouais, vous êtes en train de vous guérir, hein, vous êtes en train de faire peau neuve. Vous êtes en train de vous transformer définitivement, en fait. Voyons. Il y en a qui chantent l'amour. C'est drôle, je vois un vinyle qui est en train de passer. Qui est en train de tourner. Peut-être que vous entendez des chansons. Peut-être que vous êtes clairaudient. Et dans les chansons en fait, que vous écoutez, il y a des messages pour vous. Il y a des messages qui vous permettent de vous guérir et de vous rassurer. Waouh. Oui, j'ai les pénates. Donc refuge, isolement, retraite, l'argent, abondance, profusion, générosité, accroissement et changement, mutation, transformation. Voilà, faites peau neuve. Vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de changer. Pile numéro 3. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même. C'est très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup votre énergie. Ah, j'ai cette carte. La charmeuse. Et là, j'ai l'effet miroir. Vous voyez? Vous êtes en train de dire au revoir à l'ancienne version de vous-même.
Oui. Regardez, deux visages, deux visages. Vous êtes en train de dire au revoir à l'ancienne version de vous-même. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie qui crée un tel changement. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle activité. Et le changement s'opère là, actuellement. On y croit, mais non, franchement, que de synchronicité. J'ai une femme encore en double ici. J'ai une femme en double. Mais oui, je vous parlais de tango. Hein. On dirait pas qu'elle va aller danser le tango, cette femme. J'ai la cyclique. Vous êtes en train de retrouver vos charmes ici. Hein. Il y a l'énergie féminine là, à profusion ici. On a Vénus en abondance ici. Vous êtes en train de retrouver confiance en vous, en votre attirance, en votre magnétisme, dans votre physique, dans votre charisme. Vous êtes en train de vous retrouver, de retrouver votre beauté. Ah, c'est ça, c'est votre beauté, quelle qu'elle soit votre beauté. Et là, j'ai la croyante. Pour moi, ça y est, vous êtes éveillé à la... Ah oui, vous êtes éveillé à la spiritualité. Je vous ai dit, je crois qu'il y en a qui sont clairaudients. Et j'ai la croyante ici, regardez, elle ferme les yeux, elle entend. Elle écoute, vous voyez? Elle entend les messages. Il y en a qui ont peut-être fait un sacrifice quelque part, hein, dans leur vie. Alors, quel est le message de votre ombre? Pardon. Quel est le message de votre ombre? Je crois que c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Votre ombre est vraiment très content en fait du changement qui est en train de s'opérer hein, en vous. En vous et à l'extérieur, parce que je crois que ça se voit à l'extérieur le changement. Je crois que ici, hein, votre ombre a vraiment envie de vous féliciter en fait pour ce changement-là. C'est drôle, I love myself. C'est ça que je ressens ici. I love myself et maintenant je ne me changerai pas pour les autres. Les gens m'acceptent tel que je suis. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que vous êtes dans une énergie où vous êtes magnétique et vous allez attirer en fait beaucoup de choses à vous. Des nouvelles relations. Une nouvelle rencontre hein, possible avec un ou une future partenaire, une nouvelle opportunité. Mais là, chez les pénates, chez le foyer. Donc, vous savez, hein, j'ai l'impression que vous avez juste besoin de continuer à être qui vous êtes, de faire qui vous êtes. Je crois que c'est vraiment le message de votre homme. Continue à faire ce que tu fais. Continue... En fait, avance sur ton petit bout de chemin. C'est vraiment tu es sur la bonne voie. C'est vraiment la transformation va être magnifique, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que votre nom a envie de vous dire? Pardon. J'ai un 6 de coupe inversé. Waouh, voilà, franchement. J'adore cette guidance. J'adore. Enfin, j'adore la thématique de cette vidéo. Parce que je vois que votre ombre, elle crie, quoi. Elle vous parle, quoi. Donc... là, votre ombre, elle est en train de vous dire, mais par le passé, souviens-toi, tu n'avais pas ce que tu voulais, tu n'arrivais pas à obtenir ce que tu désirais, voilà, tu es passé par une étape importante, c'est vraiment une validation pour vous dire, je suis fière de toi, je sais par quoi tu es passé, alors je suis fière de toi. Il a fallu un éveil de conscience ici, hein, un événement catastrophe qui vous a poussé, hein. Ah oui, c'est ça, hein. Il y a eu comme un effondrement ou un sacrifice de fait ici, une rupture en tout cas, hein, avec cette énergie de la tour qui a fait qu'il a fallu ici vous transformer. Donc votre homme sait par quoi vous êtes passé. Hein. Oui, vous avez pris
Décidez de choisir l'une de ces coupes et d'aller dans la direction de l'une de ces coupes. Une nouvelle direction. Vous avez pris du temps. Oui, il a fallu du temps. Il a fallu faire preuve de patience dans votre situation. Je crois qu'il y en a qui se sont ramassés à la petite cuillère ici. Je crois vraiment qu'il y en a qui se sont ramassés à la petite cuillère. Et que ça n'a pas été facile du tout. J'ai la roue de fortune. Ah oui, ça a été compliqué en fait de prendre les bonnes décisions ici. Ça a été compliqué, oui. Mentalement, vous avez été challengé aussi ici avec ce 6 de coupe là. Je crois que vous vous êtes libéré d'une certaine façon de penser ou d'une pensée qui vous bloquait, qui vous empêchait en fait d'obtenir vraiment ce que vous désiriez. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a appris et vous vous êtes dit, mais je respecterai toujours ce principe de vie, cette façon de me conduire qui finalement n'était pas en fait pour vous. C'était plutôt un serpent pour vous, un poison. Là j'ai le diable, ouais. Waouh, ça a été très très dur de vous libérer. Ça a été très très dur de vous libérer. Ça a été dur aussi de vous rendre compte que cette tour-là, finalement, c'était pour un meilleur pour vous. C'était une surprise déguisée, cette tour, ce moment catastrophe. Je pense que vous êtes sorti, vous avez passé le plus dur. Je pense que là, vous êtes en train de... Le phénix, vous voyez, le phénix, je sais pas pourquoi, je perds les mots avec vous parce que c'est tout dans le ressenti. Vous voyez, j'ai le ressenti, mais les mots ne viennent pas. C'est comme le phénix ici qui renaît de ses cendres. Bah, bien sûr, le phénix, le roi de bâton, c'est ça. Vous êtes vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres ici. Je pense que vous êtes quelqu'un de très entreprenant et je pense que vous avez beaucoup de créativité. Je crois que votre ombre a envie de le souligner. D'où peut-être le tango, le pan, avoir fière allure, vous voyez, ou le chakra sacré qui est le domaine de la créativité et de la fertilité. Donc, mettre au monde peut-être un nouveau projet, commencer une nouvelle activité, faire de nouvelles rencontres. Vous êtes dans cette énergie actuellement. Je crois que votre ombre a envie de vous bousculer, à aller de l'avant, en vous envoyant ce message. Ok. Il y a une grande réflexion qui a été faite ici. Il y a comme une crise existentielle, des remises en question très importantes, existentielles, vous voyez. Et ça vous a pris du temps. C'est pour ça que je vous dis, mais je crois que vous vous êtes récupéré à la petite cuillère. Parce qu'il y a eu pas mal de choses à revoir. Je pense que ici, je dois avoir des célibataires depuis plusieurs années. Vous voyez, où il a fallu prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de bien se connaître. Et je crois que maintenant, c'est le moment, en fait, d'aller de l'avant. C'est plus le moment de... Pardon. C'est plus le moment de rester dans l'attente. C'est le moment de l'action. C'est le moment de prouver qui on est vraiment. De le montrer. Même si vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Mais en tout cas, de le montrer. Alors, le montrer, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre... on va se mettre en avant comme un guignol. Ça ne veut pas dire ça. Parce que j'ai quand même le roi de bâton ici. Le roi de bâton, il sait se contenir. Mais il montre son savoir-faire. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Parce que rien qu'en montrant qui il est, son savoir-faire ou son charisme, les gens viendront automatiquement à lui. Vous voyez, c'est le monde qui va s'intéresser à lui. Donc continuez à faire ce que vous faites. Je pense que vous faites quelque chose d'intéressant. Je pense que vous faites quelque chose de créatif qui fait que ça va donner envie aux autres d'aller vers vous. L'impératrice, mais voilà. Puis le numéro 3, voilà. L'impératrice, l'abondance, la fertilité, faire naître un projet, un bébé peut-être pour certains. Donc, c'est ça qui vous attend. Pardon. C'est vraiment ça qui vous attend en fait. Peut-être la fortune, le luxe, l'amour. Vous voyez, parce que cette carte est gouvernée par Vénus quand même, donc c'est peut-être l'amour que vous recherchez. Oui, l'amour est partout. Et si c'est le cas, vous êtes en train d'attirer cette personne à vous. Ouh, il y en a qui sont en train de manifester en fait.
Parce que roi de bâton, impératrice, l'amour est partout avec l'esprit du rossignol. Et là, je vois en fait... Hein, bon, c'est une fleur hein, qui est transformée, mais qui me fait penser un peu à une trompette. Vous savez, les trucs de vinyle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train en fait de diffuser votre appel d'amour. Donc vous êtes en train de cette façon-là manifester, attirer à vous en fait une personne significative. Je suis curieuse, qui c'est que vous attirez à vous? Qui est-ce que vous attirez à vous? Parce que quand on est dans cette énergie, on attire tout et n'importe quoi aussi. Parce que les gens ont envie d'aller vers votre lumière. Mais j'ai envie de savoir qui est-ce que vous manifestez. Qui est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Qui est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Puis le numéro 3. Votre ombre est en train de me dire, je ne te le dirai pas. J'adore. Qu'est-ce que je fais alors? Je réponds ou je réponds pas? Alors, voyons voir. Elle veut que je vous laisse la surprise. Ok. Alors, si je le fais avec des cartes de tarot peut-être. Qui vous attire à vous? Voilà, non mais... Ok, je vais pas forcer parce que j'ai un as d'épée. Donc moi ça me dit, je ne le saurais pas. Voilà, non, on veut pas que je vous le dise. Et elle veut pas le dire. Je pense qu'elle veut vraiment vous laisser la surprise. Donc je vais pas forcer plus que ça. Là, sa réponse a été très très claire ici avec l'as d'épée. Donc c'est carrément, tu ne sauras rien. Hein. Je me tairai. Et peut-être que vous en êtes... Alors si elle me coupe en fait hein, le message de cette façon-là, la connexion, hein, c'est peut-être parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour attirer cette personne à elle. Et je crois que je ne devrais pas vous en dire davantage, vous en divulguer davantage, afin de ne pas couper votre manifestation. Ok. Est-ce que alors votre ombre a autre chose à vous dire? Ok, bon, vous êtes vraiment célibataire. J'ai une reine d'épée inversée. Je la sens grosse comme ça. Hein, le célibatant. La lune inversée. Ok. Le cavalier de denier. Ouais, non mais franchement, ouais. Clarifier avec un as d'épée. Ok, bon, vous n'avez pas besoin de faire grand chose, hein, juste faites hein, qui vous êtes. Hein. Franchement, c'est extrêmement clair. Faites ressortir hein, ce que vous n'avez pas ressorti depuis très longtemps, mettez-le en avant. Je pense qu'ici, je dois avoir des personnes qui sont peut-être introverties, peut-être un peu timides, ou qui ont travaillé pendant très longtemps sur leur timidité, ou qui ont eu vachement de mal hein, durant leur vie à montrer leur authenticité et leur vérité. Et je pense que là, hein, vous êtes prêt à montrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est drôle parce que la reine des épées, elle est dans le domaine émotionnel. Donc je pense ici, je dois avoir des artistes, hein, des personnes qui n'osent pas peut-être pas montrer leur création, leur créativité, qui n'osent peut-être même pas taper, ou peut-être que pendant très longtemps, vous n'avez pas osé exploiter en fait hein, ces talents créatifs que vous avez en vous, pensant que ça ne mènerait à rien. Donc peut-être, oui, un schéma bloquant ici, hein, qu'on a mis, qu'on vous a... qu'on a mis un petit peu dans votre crâne en fait. Hein. Mais les artistes, ce sont des crèves-la-faim, ils n'arriveront jamais à vivre. Pardon, ils n'arriveront jamais à vivre de leur art. Et je pense que pendant très longtemps, vous avez tué en fait cette créativité qu'il y avait en vous. Donc ce que vous avez fait simplement, c'est que vous avez créé des délais en fait. Et que là, avec ce roi de bâton hein, et cet as de bâton, il est plus que temps hein, de mettre en avant hein, vos potentiels. Voilà, il est temps de faire ressortir ici vos potentiels et c'est votre ombre hein, qui va vous aider à faire ressortir tout ça sans que vous ayez honte en fait de montrer en fait quelle est votre créativité, votre patte personnelle, votre authenticité, votre vérité. Vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de manuel, de visuel que vous faites, que vous créez en tout cas.
Il y en a qui font peut-être des montages vidéo, il y en a qui sont qui font peut-être de la peinture, il y en a qui sont peut-être paroliers, peut-être qu'il y en a qui sont poètes et qui n'ont jamais osé montrer en fait leurs poèmes, parce que les poèmes, vous savez, on utilise des mots et les mots, ce sont ont une force en fait, un pouvoir et parfois c'est vrai que quand on écrit ces émotions, on n'a pas forcément envie de les partager, on a peut-être cette pudeur à montrer en fait ces émotions dans ces poèmes. Donc vous voyez, il y a vraiment ne pas avoir peur de montrer en fait qui on est vraiment à l'intérieur, notre fragilité, notre sensibilité, notre vulnérabilité, vous voyez. Montrer nos émotions à l'état pur grâce à nos créativités font que ces créativités, enfin cet art en fait que l'on crée est tellement personnel qu'on a du mal à le montrer, parce que les montrer, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire se divulguer, vous voyez. Et il y en a qui n'étaient peut-être pas prêts à divulguer tout ça, toute cette partie d'eux. Et c'est en tout cas tout ce que vous avez caché, cette part de créativité, c'est ce que vous avez caché dans votre ombre, et aujourd'hui votre ombre est en train en fait de l'exprimer à travers vous. Et je crois que vous êtes aujourd'hui très bien connecté à votre ombre, et que vous avez accepté votre ombre, cette part de sensibilité, cette part de sensibilité, cette part d'authenticité qu'il y avait en vous, que vous avez réprimée en fait pendant longtemps. Ouh, d'accord, 8 de bâton, donc un événement va très vite se passer. Je pense qu'il va y avoir une rencontre avec un valet de bâton. Je ne sais pas qui est ce valet de bâton, parce que je vous ai dit on ne veut pas m'en divulguer plus, mais si les cartes me permettent de les sortir, c'est qu'il va y avoir une rencontre significative. Alors est-ce que ça peut concerner le domaine du travail? C'est peut-être une opportunité, ou sinon ça peut être une rencontre impromptue de ce cavalier de bâton dans votre vie. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message ici que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence.